sont donnés de la part de Dieu notre Père, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous accueilles avec bonheur et nous recevons ton esprit dans l'amour et la tendresse. Donne-nous d'aller jusqu'au bout de nos pensées et de laisser aller les autres au bout de leurs pensées. Que ton esprit dégage le ciel entre nous. Donne-nous le respect en abondance. Oui Seigneur, que ton esprit vienne parmi nous. Levons-nous pour invoquer l'esprit avec la première strophe du 301. 301. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grandes bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sainte des demeures du Dieu très haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Nous poursuivons avec le cantique 36, Ô Seigneur ta fidélité. Passe toute si
Et maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. La loi et les prophètes en avaient parlé. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient dans lui. Dieu a voulu montrer ainsi comment il était juste. Autrefois, il avait patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Mais dans le temps présent, il montre comment il rend les hommes justes à ses yeux. Car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Y a-t-il encore une raison pour les hommes de s'enorgueillir? Non, plus une seule. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à ce qu'ordonne la loi? Non, mais parce qu'ils croient. Car nous estimons qu'un homme est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi, et non parce qu'il obéit à ce qu'ordonne la loi. Alors nous chanterons maintenant dans le cantique 734, Marche en ma présence, la première strophe. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons du mal à supporter. Nous avons du mal à supporter tout ce qui est autre que toi. Nous avons du mal à supporter la violence qui coupe la tête à l'innocent. Nous avons du mal à supporter la foi de l'autre lorsqu'elle n'est pas identique à la nôtre. Nous avons du mal à supporter la maladie qui frappe et nous qui nous croyons protégés. Nous avons du mal à ne pas nous sentir protégés par ceux qui ont le pouvoir. Nous avons du mal à supporter qu'il ne soit pas tout-puissant. Nous avons du mal à supporter notre voisin qui est trop différent de nous. Celui qui ne mange pas à la même heure. Celui qui ne prie pas à la même heure. Celui qui ne prie pas. Seigneur, en vérité, nous avons du mal à nous supporter.
deuxième strophe du 734. Marchant ma présence, je suis avec toi, le Dieu de l'Alliance, n'oublie pas les siens. Marchant ma présence, je te tiens la main, dans ce qui te peine, dans le moindre rien. Et pourtant, mon Dieu, tu nous pardonnes. Tu n'en profites pas pour nous humilier, ni même pour nous attrister par ta bonté, ta générosité et ta pitié. Seigneur, nous l'avouons devant toi, ton pardon est vraiment incroyable. Ton pardon, tu le donnes parce que tu es ainsi et pas autrement. Seigneur, apprends-nous à parler de pardon après le péché, aussi dignement, aussi simplement que ton esprit nous l'apprend. Levons-nous pour accueillir ce pardon avec la troisième strophe. Marchant ma présence, je suis avec toi. Donne ta confiance, tu sais que j'y tiens. Marchant ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Et rassemblés, nous pouvons, en ce dimanche de la Réformation, accueillir, après toutes les remarques qu'en ont fait les réformateurs, ce symbole des apôtres. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Je il a crois souffert en sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, il est descendu aux enfers. le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Quatrième strophe. Marchant ma présence, je suis avec toi. Entre dans la danse, n'attends pas
Prions avant la lecture de la Bible. Seigneur, nous venons à toi avec nos soucis. Donne-nous de nous alléger et de cesser de marcher toujours, le dos et le cœur courbés. Nous venons avec toi écouter la Bible, avec nos inattentions. Donne-nous d'être l'oiseau quand il sait se poser pour contempler. Nous venons avec toi, avec nos envies, mais aussi nos dégoûts. Donne-nous d'apprendre à sourire et de fermer nos yeux en sincérité plutôt qu'en fermeture. Nous venons à toi avec nos haines. Donne-nous de réapprendre à aimer et de cesser de mettre du bois dans les cheminées de nos rancœurs. Nous, Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Que ta lecture ouvre nos cœurs. Amen. En ce dimanche de la Réformation, 3 lectures. Deutéronome 6 et Marc 8. La première lecture est dans Deutéronome 6, versets 5 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes des villes. La deuxième lecture se trouve dans Marc 8, versets 27 à 29. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur dit en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres. Élie, les autres. L'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit, tu es le Christ. La troisième lecture se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, versets 1 à 9. Oui, vraiment, je vous le déclare, dit Jésus, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu faire puissamment irruption dans ce monde. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena seuls à l'écart sur une montagne. Là, il fut transfiguré en leur présence. Son aspect changea d'apparence. Ses vêtements devinrent éblouissants, d'une blancheur telle que nul blanchisseur au monde n'en pourrait produire de pareil. Ils aperçurent Élie et Moïse en train de parler avec Jésus. Alors, Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les 3 tremblants et subjugués par ce qui leur arrivait.
Entre-temps, un nuage se forma et les enveloppa. Une voix en sortit. « Celui-ci est mon fils, celui que j'aime. Écoutez-le. » Aussitôt, ils regardèrent autour d'eux, mais ne virent plus que Jésus seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils venaient de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 257, strophes 1, 2 et 3. Jésus, ton nom est le plus beau. Nous sommes quelque part au début du XVIe siècle, en France, à Paris. Notre ami, le jeune Calvin, l'un des réformateurs, et celui dont nous nous revendiquons dans notre Église réformée, est intéressé par les idées d'un certain Luther. Il est étudiant. Il vient de Noyon. Son père lui a promis une carrière de juriste. Il lit les idées de Luther et puis il rédige le texte du recteur pour la rentrée, le recteur de l'université. Dans ce texte, quelque chose d'explosif. Les débuts de la réforme de Calvin. Une autre manière de répondre à la question de Jésus à Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Ce texte va faire du bruit, tellement de bruit que Calvin, tout le monde sait qui a rédigé ce texte, va devoir s'enfuir et quitter la France. Cette histoire se passe à la Sorbonne, début du XVIe siècle. La Sorbonne, c'était au départ, à la fin du Moyen-Âge, un collège en réalité.
le collège de Robert de Sorbonne, là où les jeunes étudiants venaient et habitaient. C'est devenu un dortoir, je fais court, les historiens me pardonneront, cette université qui nous touche et qui nous a bouleversés cette semaine. Je vous avais vu il y a quelques mois dans une grande joie et je vous retrouve dans un moment tragique de notre histoire. Je suis, et vous l'êtes certainement encore, totalement sidéré par la capacité d'un homme jeune à décapiter un professeur, un homme, plus âgé que lui, qui aurait sans doute pu être son père. Alors la violence contre les professeurs, elle ne date pas d'hier. Il y a quelques années de cela, pour des raisons familiales, j'avais interrompu momentanément mon ministère pour enseigner. Et le premier cours qui était donné aux enseignants l'a été par un psychiatre pour savoir comment lutter contre la violence. Cette question ressurgit, il faudra la traiter parce que plusieurs questions se posent. La violence faite aux adultes qui représentent la loi, et la personne n'est épargnée. Nous avons eu l'assassinat du père Hamel, mais aussi de policiers. Et nous savons que ce n'est pas seulement une personne qui tue, mais aussi une fonction. Je ne sais pas, à l'heure où nous sommes, quelle solution, s'il y a des solutions, il faudra trouver. Mais nous nous doutons que ce sera long, qu'il faudra à la fois travailler sur notre capacité à faire les autruches et ne pas entendre ces professeurs, ces juges, peut-être parfois ces pasteurs, je ne sais pas, qui essayent d'être mutés dès qu'ils arrivent dans une région difficile. Pourquoi regrouper les gens en vision et en difficulté? Vous voyez, ce sont des questions de la ville, de la vie, mais pour nous théologiens, pour nous croyants, nous nous rappelons, pour revenir à la Sorbonne et à notre jeune Jean Calvin, que Jean Calvin a lui-même dû fuir la violence. Il est parti à Genève et puis il ne s'est pas entendu avec son conseil, donc il est parti à Strasbourg, puis il a été rappelé. Et vous voyez, ça pose la question dès le début, au fond. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à supporter que quelqu'un d'autre ait un autre avis que nous? Alors Dieu merci, nous pensons chacun qu'aucun de nous n'est capable d'un geste de violence. Pour avoir une certaine expérience dans la vie de l'Église, il est arrivé à certaines personnes de perdre la tête. Parce qu'il y a aussi une question psychique dans le geste d'un jeune qui utilise son couteau. Les troubles psychiques, nous n'en sommes pas à l'abri en ce moment. Nous savons, nous sentons que nous sommes par exemple beaucoup plus agressifs, beaucoup moins patients les uns avec les autres. Jésus a rencontré ce type de violence et dès le début, il a essayé d'avoir une réponse singulière. Il n'a pas transformé le monde, sinon il n'y aurait plus d'esclaves. Mais il a quand même modifié à sa manière. Là où je suis, je peux regarder quelqu'un dans les yeux et essayer de lui dire ma vérité. Éventuellement, s'il me demande la question, et toi, qui dis-tu que Jésus est? Avec respect. Dans les caricatures, il y a une violence symbolique. Oui, nous mettons à mal, dans une caricature, ce que l'autre croit. Pour en avoir discuté il y a quelques années avec un ancien homme musulman dans un autre pays, très pacifique, il regardait la caricature et me disait quand même. C'était une caricature où le prophète avait un turban et le turban était une bombe.
Et il me disait, mais est-ce que le risque n'est pas de penser que tout musulman est un homme qui porte une bombe en soi? Eh bien, je n'ai pas su quoi répondre. De la même manière, lorsqu'il y a des caricatures sur les femmes, je ne suis pas toujours à l'aise. Pour autant, je ne mettrai pas une bombe. Pourquoi? Parce que dans la caricature, il y a ce qu'on appelle l'humour au second degré. Il y a à la fois la dérision, mais une dérision qui essaye de mettre à distance ce que l'autre croit et d'apporter une critique. Et si vous allez regarder les textes que se sont échangés nos chers réformateurs dès le début de la réforme, je vous conseille notamment, enfin pour ceux qui ont sens de l'humour, l'échange de lettres entre Thomas Müntzer et puis Luther. On se traite allègrement, je donne le plus simple, mesdames, qui doit cuire dans le bouillon de sa bêtise ou quelque chose comme ça. Enfin, je les ai un peu oubliés, je dois dire, c'est pas ma table de chevet, mais vous voyez, dès le début, les protestants ont utilisé la caricature pour prendre de la distance vis-à-vis d'une autre religion et même vis-à-vis de différents courants dans le protestantisme. Ils utilisaient même des poèmes. Si vous les lisiez dans l'ordre, il y avait 2 strophes, si vous les lisiez comme ça avait l'air d'être quelque chose de respectueux, mais si vous mettiez les 2 strophes face à face et vous lisiez dans la longueur, c'était extrêmement plutôt injurieux. Voilà, nous sommes invités à être sur une ligne de crête qui fait que nous devons à la fois respecter l'autre, mais aussi entendre la caricature que nous adressons à l'autre, à condition qu'il puisse l'entendre. Et puis aussi, nous devons nous-mêmes entendre les caricatures qui nous sont faites. On a toujours plus de facilité à entendre l'autre moquer que nous-mêmes moquer. Mais il n'y a pas que la violence, il y a aussi de l'humour. Lequel d'entre nous, ayant un fils ou un petit-fils en bas âge, tombant par terre, tandis qu'il essaye pour la 100e fois de marcher, lequel d'entre nous n'a pas ri? Rire un peu moqueur devant cet enfant qui essaye de franchir un grand pas, mais rire ô combien tendre. Qui dites-vous que je suis? Jésus pose cette question à Pierre, et cette question nous pouvons tous nous la poser. Comment le dire aujourd'hui? Pas comme le jeune Calvin, pas comme le jeune Luther, non. Nous sentons bien que ce qui était évident dans nos cours d'école, quand nous étions enfants, nous disions avec fierté, oui, je suis protestant. En général, ça suscitait la curiosité et la bienveillance de nos copains. Aujourd'hui, lequel d'entre nous a une croix hulotte à l'extérieur? Lequel d'entre nous ose porter sa croix hulotte? Brusquement, nous ne nous sentons plus si libres que ça. Alors comment nourrir notre foi? Je crois que c'est difficile. La philosophe Cynthia Fleury, qui a écrit un livre qui demande qu'on arrête le ressentiment, disait finalement c'est insupportable de vivre tout le temps dans l'incertitude. Or nous y sommes. Et nous y sommes à cause de ce climat de violence, mais aussi à cause de la violence du Covid. Nous ne savons pas qui d'entre nous deviendra nonagénaire. Avant, nous avions des certitudes, les médecins pouvaient tout, les assurances nous rembourseraient, et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à quoi? Face à notre condition humaine. Et toutes ces certitudes que nous avons forgées, nous ne pouvons nous les forger que dans l'incertitude. Et c'est vrai que c'est inconfortable. Mais vous voyez, nous voilà rassemblés et retournés, au fond, d'une certaine manière, nous sommes tous là ce matin avec Calvin dans
dans sa chambre du collège de Sorbonne, à nous demander, comme lui, au fond, qu'est-ce que je peux dire, qui est Jésus pour moi? Sans doute qu'avant, c'était celui, au fond, la garantie que tout irait bien de toute façon. Et aujourd'hui, peut-être que Jésus n'est plus tout à fait celui que ses amis voient au sommet, transfiguré, heureux, élevé. Peut-être qu'aujourd'hui, nous voilà revenus aux disciples après la croix, se demandant, mais enfin, il est où? À quoi bon? Allons-nous revenir? Allons-nous mettre notre foi sous le boisseau? Alors ce dimanche de la Réformation, je voudrais le placer sous le signe de l'humilité. Oui, nous sommes revenus au temps du début de la Réforme. Nous avons à retrouver des mots pour dire qui est Jésus pour moi. Et ce Jésus, nous le voudrions respectueux. Respectueux de ce que nous sommes en vérité, mais respectueux aussi de ce que les autres, croyants, non-croyants, de toute confession, puissent nous dire « Et toi, pour toi, qui est Jésus ?» Et on s'assirait à la table, devant le café d'une université, et ensemble, on parlerait. Amen. Levons-nous pour chanter le 429, strophe 1 des 2, 429. Amen.
merci à nos frères et sœurs de Lutz qui nous ont rejoints ce matin pour ce culte en commun de la Réformation. Merci à l'organiste, aux trompettistes, aux Cassandri et à Gérard pour leur musique qui ont relevé ce service. Merci aussi à ceux qui ont lu la parole de Dieu. Et puis un grand merci au pasteur Elisabeth de Bourquenay pour son message où derrière cette question qui dites-vous que je suis, finalement nous apprend à réouvrir nos oreilles et notre cœur et à essayer de voir au-delà de ce que nous-mêmes pouvons penser ou croire. Si j'ai bien compris, en tous les cas, une partie de ce message de ce matin. En tous les cas, merci beaucoup. De l'écoute, je vais vous en demander pour le fil rouge de cette semaine. Le fil rouge de cette semaine se passe en Inde et on pourrait rejoindre les caricatures évoquées tout à l'heure. L'intitulé du fil rouge, c'est « Un pas de plus dans la propagande antichrétienne ». Et là, on n'est pas tout à fait dans la caricature non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe en Inde ? Vous avez des campagnes de reconversion, des pressions sur le gouvernement, des attaques ciblées. Les chrétiens d'Inde sont de plus en plus victimes de la propagande des nationalistes hindous. En Inde, la propagande antichrétienne, attisée par les groupes nationalistes hindous, est à l'origine de violences qui se produisent en toute impunité contre les chrétiens. Il y a quelques jours, les nationalistes hindous ont annoncé qu'ils allaient lancer une campagne nationale de porte à porte dans les zones rurales pour ramener les gens à l'hindouisme. Et dans ce sens, ils font pression sur le gouvernement fédéral pour faire passer une loi anti-conversion au niveau national. Sur 29 États indiens, il y en a déjà 8 qui interdisent la conversion vers une autre religion que l'hindouisme. Et ceci nous amène à des extrémités comme ces 22 et 23 septembre derniers où, dans un village au centre de l'Inde, les habitants, soulevés par des extrémistes hindous, ont accusé les chrétiens d'avoir adopté une religion étrangère. Une foule de 2000 à 3000 personnes s'est mise à crier « Depuis que vous êtes devenus chrétiens, nos dieux sont en colère contre nous ». Les hindous ont ensuite détruit les maisons de 15 familles chrétiennes, soit environ 75 personnes. La communauté locale a pourtant réalisé des enregistrements vidéo et fait circuler quelques clips sur les médias sociaux, mais en face, la police présente n'est pourtant pas intervenue. La police a simplement empêché qu'il y ait des victimes. Voilà, et un chrétien rapporte, s'il n'y avait pas eu la police, les gens seraient morts, beaucoup de villageois étaient ivres et portaient des bâtons. Les chrétiens n'ont pas pu porter plainte auprès de la police contre ces gens-là. Pourtant, bien qu'étant secoués après cette soudaine explosion de violence, leur foi reste forte, et un homme qui a pourtant reçu des coups de bâton a déclaré « Oui, nous avons peur, mais seulement un peu. Dieu est avec nous. Non, je ne quitte pas Jésus-Christ. » Voilà. Les sujets de prière qui nous sont proposés, c'est de remercier Dieu pour ces chrétiens qui restent forts dans la foi malgré la persécution, de prier pour que Dieu protège et fortifie les chrétiens de ce village, et de prier pour que la campagne nationale de reconversion vers l'hindouisme ne puisse pas avoir lieu. Je voudrais compléter ce fil rouge par deux informations sur l'ONG Portes Ouvertes. La première, c'est une soirée live qui aura lieu donc samedi prochain, 31 octobre à 19h30, avec les chrétiens persécutés. Donc vous êtes invités à vous connecter. Vous avez toutes les informations sur le site de notre paroisse ou directement sur le site de portesouvertes.fr. Pour vous connecter à cette soirée, vous aurez les témoignages de 4 personnes, 4 régions du monde qui vont effectivement nous parler de la persécution dans leur pays. Et puis, notre propre paroisse accueillera également le 6 novembre à 20h, toujours sous réserve de l'évolution des contraintes sanitaires et des événements liés au Covid. Notre propre paroisse accueillera donc à 20h au foyer Abel Schweitzer Marc Moretti, qui est délégué régional de Portes Ouvertes pour le Grand Est et qui viendra lui aussi nous parler de ces églises, de ses frères et de ses sœurs qui sont persécutés
en nous demandant d'avoir aussi une oreille et une écoute pour eux. Voilà. Des nouvelles un peu plus joyeuses que nous avons eues cette semaine. Notre pasteur Alexis Mendanga a fait un très bon voyage et il est arrivé à bon port sans aucun souci. Et il nous remercie pour nos prières qui, dit-il, ont porté. Voilà. Donc continuons à le porter dans la prière pour que le reste de son voyage au Cameroun se passe toujours aussi bien. En ce qui concerne les activités de notre paroisse, il y a un culte dimanche prochain à 10h30 ici à Thionville. Je pense culte à 10h à Lutz, comme d'habitude. Jacques, il y a des annonces peut-être pour Lutz. Tu as des annonces pour Lutz ou juste le culte? Juste le culte, donc à 10h. Et Marianne sera de retour ou D'accord. Donc culte à 10h à Lutz et à 10h30 à Thionville dimanche prochain, 1er novembre. Reprise de l'étude biblique à Thionville le jeudi 3 décembre, donc à 20h. L'ouvroir des dames toutes les semaines de 14h à 17h ici au foyer. Vous pouvez contacter Marie-Claire Culte à ce sujet. Et puis le groupe de prière se réunira le 30 octobre à 20h également au foyer. Pardon? Il n'y a pas. Il n'y en a pas, d'accord. Il n'y a pas de. Autant pour moi, j'avais zappé. Il n'y aura pas de réunion de prière donc ce vendredi au foyer. C'est relâche. Merci. Autre information également, la rentrée scolaire aura lieu dans un peu plus de 8 jours. Donc normalement, l'école du dimanche devrait avoir lieu le 8 novembre. Mais comme nous avons notre kermesse, eh bien, le 8 novembre, il n'y aura pas d'école du dimanche. L'école du dimanche reprendra le 15 novembre aux horaires habituels. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de Florence Bach. Puisque j'évoquais la kermesse, oui, la kermesse aura lieu cette année, mais sous une forme différente. Il n'y aura pas de buvette, il n'y aura pas de restauration sur place. Il y aura tout de même un stand librairie qui sera ouvert dès le samedi après-midi et qui sera tenu par notre frère Pierre Fox. Vous trouverez également des stands confiture, pâtisserie peut-être, si on peut, ainsi qu'un stand pour retirer vos choucroutes. Donc au lieu d'avoir un moment de convivialité, tous autour d'une table pour partager notre traditionnelle choucroute, celle-ci vous sera proposée dès le samedi matin à 10h en vente à emporter. Donc n'hésitez pas à manger quand même cette choucroute cette année, même si ce n'est pas dans la convivialité de toute la communauté. Et donc il faut s'inscrire par contre, vous trouverez des bulletins d'inscription à l'entrée du temple pour pouvoir réserver votre choucroute et nous indiquer vers quelle heure vous souhaitez la retirer entre le samedi et le dimanche, de façon à ce que nous puissions, toujours dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, vous donner un service qui soit le plus optimum possible. Voilà. Nous ne voulons pas oublier non plus dans nos prières les malades de nos communautés. Nous pensons à Marianne qui était en arrêt maladie, nous pensons aussi à Pierre Fox, et puis les personnes qui ont perdu un être cher, celles qui sont dans la souffrance. Le binôme de prière aujourd'hui sera assuré par Denis et Christine, donc à l'issue de ce culte. Si vous avez une joie ou une peine, vous souhaitez partager et porter dans la prière, n'hésitez pas à vous avancer et à venir voir Christine et Denis. Voilà. En ce qui concerne l'offrande, elle sera recueillie donc à la sortie de ce culte. Vous trouverez un panier sur une chaise à l'entrée du temple et ici sur le côté, puisque normalement, les gens qui sont de ce côté-ci du temple devraient sortir par la grande porte et les gens qui sont de ce côté-ci devraient sortir sur le côté. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Encore merci à Elisabeth pour son message et je lui cède bien volontiers la parole. Elisabeth me demande d'assurer la prière d'intercession, donc je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes ici réunis dans la liberté, dans l'amour et dans la confiance les uns envers les autres. Et tu sais que nous manquons souvent d'attention, d'écoute,
les uns pour les autres. Nous sommes aussi dans un monde troublé, chahuté, bousculé par les convictions des uns et des autres, bousculé par les caricatures des uns et des autres. Et cette question ce matin, qui dites-vous que je suis? C'est vrai, doit nous interpeller. Elle doit pouvoir nous sortir de nos catéchismes. Elle doit pouvoir nous mener vers notre prochain et nous ouvrir totalement à toi. Seigneur, dans cette douleur, dans cette souffrance, nous avons entendu ce matin l'appel de nos frères et de nos sœurs d'Inde, de ce village du centre du pays, qui ont vu leur maison détruite, qui ont vu leur vie menacée. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu fortifies leur foi, parce que malgré ces persécutions, malgré ces coups de bâton, malgré ces maisons détruites, ils ne s'éloignent pas de toi. Seigneur, nous prions pour ce pays, pour cette campagne menée par les égoïstes, par les nationalistes, pour que tu agisses et que tu te révèles au maximum au travers de ton action dans ce pays d'Inde. Mais nous voulons aussi te prier pour nous, pour que nous sachions, dans nos prières, accompagner ceux qui sont loin, mais aussi penser à ceux qui sont près. Penser à ceux de nos communautés qui n'ont pu se joindre à nous ce matin pour diverses raisons, que ce soit la maladie, que ce soit la tristesse, que ce soit l'éloignement. Nous voulons te les remettre et te les confier. Oui, Seigneur, que ton esprit vienne, que ton esprit sache à chaque instant ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur, que nous puissions être en communion avec toi et en communion avec ceux qui te cherchent ou ceux qui attendent de nous un geste pour te découvrir. Fais de nous des témoins, des acteurs. Et Seigneur, toutes ces prières, nous voulons les rassembler dans cette prière que Jésus nous a laissée ainsi que ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est déjà le temps de l'envoi. Au terme de ce culte de la Réformation, passé avec vous, chère communauté de Thionville et de Lutz. Seigneur, merci pour nous sentir revigorés par ce temps de partage qui vient briser notre temps de solitude, de sidération et d'étonnement devant le monde d'aujourd'hui. Nous ne savons pas demain comment nous fêterons Noël. Mais Seigneur, toi qui es infiniment bon, donne-nous encore d'inventer et de réouvrir peut-être de nouvelles manières de t'annoncer, toi l'enfant de la crèche, toi l'homme crucifié, toi l'homme ressuscité.
Allez dans la patience, l'amour infini de Jésus le Christ, dans la tendresse du Père et dans la lumière du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons le 257, 4.